Une petite victoire, oui, une victoire difficile. On n'est pas rentré dans le bon jeu. Il faut savoir que le coach avait insisté sur le fait qu'il fallait bloquer les rebonds défensifs, puisque c'est une équipe agressive sur les rebonds. Et voilà, on s'est fait dominer sur ce secteur-là. Ce qui fait que ça leur a donné beaucoup de secondes chances, beaucoup de troisième chances. Et voilà, donc ce qui fait que demain, on va faire le match qu'il avait à faire. On n'a pas fait le match qu'on avait à faire. Et voilà, petite victoire, victoire importante, mais il y a encore beaucoup de travail. C'est bon? Mais écoutez, je crois que la première chose, c'est de voir une salle à Denain. L'année dernière, j'étais venu avec Bordeaux, il y avait beaucoup moins de monde, et revoir Denain vibrer comme ça fait vraiment plaisir quand on vit le basket comme je le vis moi. Revoir une salle qui se remplit, qui pousse pour son équipe. Donc quand on voit les photos ici, là où il y a beaucoup moins de monde, et qu'on voit ce soir, ben, c'est chouette, c'est beau. Après, moi j'ai deux sentiments, partagés par deux sentiments. Mais le premier, je vais vite le balayer, c'est nous trouver des excuses à nous. Il nous manque un joueur pivot. On avait 2 joueurs touchés par la gastro dans la semaine, la Mori Correa qui s'est vidé mais alors vidé de ses sels minéraux, pas crampe ce soir, ça ne peut pas. C'est Jackson qui vous manquait. Jackson, voilà, Jackson, Florian Lesca, et puis je vous dis, 2 joueurs qui sont vraiment handicapés, c'est Jean-Fred Morancy et Mori Correa. Bon, ça on pourrait avoir des prétextes, sauf que, bon, comme l'a dit David Denave, se faire manger autant au rebond offensif, ça reste de notre part inexcusable. C'est pour ça que je vous disais, partagé par le sentiment de dire il nous manque ce qu'il faut pour être présent. Et l'autre sentiment, c'est que bon, il n'y a pas d'excuse à avoir. À un moment donné, dans les 3 dernières minutes, 4 dernières minutes, on a voulu les rebonds, on les a eu. Et puis là, jusque-là, on était peut-être dans la gestion de l'effort, et ça, c'est pas bien du tout. Voilà. Après, de notre côté, je trouve qu'on n'a pas lâché le match, parce qu'on n'était pas bien. On n'était pas bien par rapport à nos repères intérieurs, quand on manque un joueur pivot américain qui a l'impact de Charles Jackson, c'est pas rien, quoi. Un joueur qui met des gros pourcentages de réussite, et comme par hasard ce soir, on finit le match avec 40% à l'intérieur, alors que d'habitude, c'est des statistiques dans lesquelles on archi-domine le jeu intérieur. Voilà. Et justement, vous parlez de l'absence de CJ Jackson. Qu'est-ce qu'il a exactement? CJ Jackson a une hernie discale. D'accord. Voilà, déclenché quelques jours avant que nous jouions Limoges. Bon, le match ne l'a pas arrangé, bien sûr, donc au soir de Limoges, il était totalement bloqué. Et puis, donc, il est arrêté. On espère le revoir lundi, doucement, et après, là, on va juger à milieu de semaine s'il peut reprendre. Voilà. Bon, j'espère qu'on va récupérer un petit peu tout le monde, Mori Correa qui va se refaire un peu, avec Jean-Fred Morancy qui a aussi un problème de dos, qui est vraiment, il ne s'est même pas entraîné hier soir. D'accord. Il a passé 4 jours voilà, allongé au sol pendant les entraînements. Voilà. Mais je le répète, partager entre l'idée de trouver des petites excuses et puis l'idée de se dire on n'est pas excusable, il y a 5 joueurs sur le terrain contre 5. Quoi. Voilà. Voilà. D'accord. Merci beaucoup.